Alors, bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à Genèse au chapitre 21. Le récit de ce chapitre nous parle d'Abraham qui va prendre une nouvelle épouse. Il faut rappeler ici que Sarah est décédée. Abraham est désormais célibataire de nouveau. Il va prendre une nouvelle épouse en la personne de Ketura. Avec Ketura, Abraham va avoir plusieurs autres fils. Si vous lisez les versets 2, 3, 4, 2, 3, 4. Donc, il y a plusieurs fils que Abraham va avoir. Alors, Abraham va continuer à vivre comme ça et jusqu'à s'éteindre à l'âge de 175 ans. Abraham va mourir à l'âge de 175 ans. Et pour rappel, depuis le déluge de Noé, Dieu avait fixé le nombre de jours de l'être humain à 120 ans. Donc, on voit ici que Dieu fait une grâce exceptionnelle à Abraham qui va au-delà des limites qu'il a établies. Mais avant de mourir, Abraham va prendre le temps de demander à tous les fils qu'il a eu avec Ketura, la Bible dit qu'il va leur faire les dons et il va leur demander de partir loin de son fils Isaac. La Bible dit qu'il donnera tous ses biens à Isaac. Je dis bien tous ses biens, vous pourrez le découvrir dans la parole. Je vous invite à le lire. Mais il va demander à l'ensemble des autres fils de quitter afin de laisser Isaac seul sur la terre sur laquelle vivait. Il vivait. Par la suite, dans le récit, la Bible nous parle également des enfants de Ismaël. On nous présente des enfants de, de, de Ismaël. Il y aura quelques enfants et lui aussi, Ismaël, va vivre pendant longtemps, jusqu'à 137 années avant de vivre. Et on voit encore une fois de plus que Ismaël a dépassé la limite de 120 années, parce qu'il avait limité depuis le déluge de Noé. Par la suite, quand on continue dans les récits, on va voir euh, les généalogies qui vont se succéder. Et là, Isaac et Rebecca vont avoir leur fils, vont avoir leurs premiers enfants. Il faut dire que Rebecca, l'épouse de Isaac, était stérile. Isaac va intercéder au niveau de l'Éternel et l'Éternel fera grâce afin que Rebecca puisse avoir un enfant. Et Dieu parlera à Rebecca en disant que dans ton ventre, il y a deux nations. Mais le plus petit va dominer sur le plus grand. Et Rebecca donnera naissance à deux fils. Le premier qui sortira donnera le nom de Ésaü et le second qui va le suivre, il donnera le nom de Jacob. Par la suite du récit, les enfants vont grandir ensemble et on est rendu quasiment à la fin du chapitre. La Bible dit que Ésaü était un chasseur, il chassait du gibier. Et son père Isaac l'aimait beaucoup parce qu'il aimait la viande du gibier. Par contre, sa mère, la mère Rebecca, aimait plus Jacob. Il faut dire ici que le Seigneur avait déjà dit à Rebecca que des deux enfants, il y en a l'un qui allait dominer sur l'autre, et c'est Jacob. Donc Rebecca le savait que c'est Jacob qui était appelé à dominer sur Israël. Elle aimait plus Jacob, qui était plus un homme qui restait à la maison, assez conservateur, tandis que son frère Ésaü était un chasseur. Vers la fin du verset, on va voir une transaction spirituelle qui se passera entre Ésaü, qui était l'aîné, et son petit frère Jacob. Ésaü revient de la chasse, il a faim, il veut manger. Son jeune frère cadet, qui s'appelle Jacob, avait lui a fait un potage. Donc, Ésaü voulait manger parce qu'il avait faim. Et son jeune frère va lui faire une demande assez bizarre. Il va lui dire, j'accepte de te donner mon potage à condition que tu me vendes ton droit de naissance. Il faut dire que le droit de naissance est celui qui octroie au premier-né d'une famille la prééminence et la plus grande part des biens de la famille. Donc, Jacob savait que Ésaü était celui qui était appelé à avoir la plus grande part des biens de la famille. Quand on parle de biens de la famille, on parle de biens spirituels, mais aussi de biens matériels. Mais surtout le spirituel, parce que c'est lui qui compte le plus. Il le savait. Et ce jour-là, pendant que Ésaü avait faim, il va lui demander de faire une transaction comme cela. Et Ésaü va accepter de vendre son droit de naissance à son petit frère juste pour un pot de potage, nous dit la parole. Et la transaction va avoir lieu puisque c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que faut comprendre ici que c'était des mots qui étaient prononcés, mais ces mots-là avaient une incidence. Alors le chapitre va s'arrêter là-dessus. Quelles sont les deux leçons qu'on peut tirer en lien avec ce chapitre? La première leçon que je vous partage est l'attitude d'Abraham un peu avant sa mort. Abraham avait plusieurs enfants. Il savait que le fils de la promesse était Isaac. Il avait eu d'autres fils avec les concubines. La Bible dit qu'avant qu'il ne meure, il a fait, il a fait, il a pris le soin de donner des dons à l'ensemble de ses fils et allait demander de partir de sa maison afin que seul Isaac demeure. En le faisant, c'est comme si Abraham faisait un testament de son vivant et établissait Isaac sur ses biens de son vivant, de manière à ce qu'il n'y ait pas de chicane, il n'y ait pas
il n'y a pas de combat qui s'exerce après son départ. Il faut dire ici que Ismaël ici est déjà parti. Donc même Ismaël ne reviendra pas pour chercher querelle à Isaac. D'ailleurs, les deux fils ont enterré leur père auprès de leur mère Sarah dans le territoire, dans le champ que Abraham avait acquis. Si vous voulez connaître où est-ce qu'il a acquis, allez réécouter voilà, le chapitre précédent, c'est clairement détaillé. Donc l'attitude d'Abraham nous enseigne aussi à préparer notre départ. Nous quitterons tous un jour la terre et c'est important que les enfants que nous laisserons en arrière ne restent pas se tirailler. Il est important que de notre vivant, on fasse déjà la ségrégation des biens ou encore un testament qui alloue à chacun les parts que nous avons données et que même peut-être dans ce cas, que ce soit su par tous et à toutes avant notre départ. L'autre leçon qu'on peut tirer ici, c'est la transaction qu'il y a eu entre Jacob et Ésaü. Ésaü a vendu son droit de naissance. Et pour le vendre, il a juste eu besoin de dire avec ses lèvres à son frère qu'il le lui cédait. Alors cela nous enseigne que on peut céder beaucoup de choses qui appartiennent à nos vies par notre propre bouche. Si on vous propose des choses, même si de manière physique, vous ne le donnez pas, mais que vous donnez un accord verbal sur le plan spirituel, ce que vous dites, l'accord que vous donnez est acté. Donc faisons attention à ce que nous disons. Ésaü a vendu les bénédictions qui lui étaient destinées, la richesse qui lui était destinée, juste parce qu'il voulait avoir un potage. Peut-être que je ne sais pas pour vous, vous aimez aussi la nourriture, ou peut-être vous êtes attaché peut-être aux femmes, et une femme peut vous demander quelque chose avec, juste avec des mots. Si vous dites oui, parce que peut-être vous vouliez obtenir quelqu'un qui a avantage d'elle, vous pourriez être en train de tronquer une bénédiction, une grâce que Dieu vous a déjà. Alors, disciples, il y a deux leçons qu'on peut tirer de ce chapitre. Je t'invite à aller toi-même lire le chapitre et tirer des leçons qui pouvaient être utiles. Laisse-la en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine vidéo. Merci.